avez l'air très rassurant. Est-ce qu'on peut être sûr que nos données, effectivement, seraient 100% protégées? Alors, je pense qu'on peut plus être rassurant sur la préservation de nos données personnelles que sur l'efficacité de l'application. Parce qu'à mon avis, c'est plus ça le problème. Sincèrement, sur le même au niveau, par exemple, de la CNIL, la Commission nationale informatique et des libertés, tel que c'est fait, le projet ne pose pas de gros problèmes de données personnelles parce que tout est anonyme. C'est sur la base du volontariat. Il n'y a pas de géolocalisation. Donc en fait, le gouvernement vraiment coche toutes les cases selon les promesses et si l'application est effectuée de cette manière. Donc après, la question, c'est sur l'efficacité et sur est-ce que les gens vont vraiment la télécharger ou pas. Qu'en pensez-vous en termes d'efficacité, docteur? Alors c'est discuté effectivement parce que déjà sur la base du volontariat, on sait que ça veut dire pas plus d'un sur deux. Deuxièmement, les patients vont-ils activer eux-mêmes la notion de maladie? Et après, il y a la notion de contagiosité qui est un peu complexe. Combien de temps on va rester activé? Il y a des gens qui sont contagieux que 4 ou 5 jours, donc après, c'est plus tellement un problème. Donc là, il y a pour nous, les médecins, quelques incertitudes sur les critères médicaux de ce qu'est un cas contagieux. Et donc, c'est pas encore clair pour nous. Et puis, si c'est au volontariat, ça veut dire 50%. Donc, je suis pas sûr qu'en termes d'évaluation, ce soit quelque chose qui aura un impact majeur. Vous dites 50%, effectivement, parce qu'il y a un sondage qui est paru. Si cette application était installée sur la base du volontariat, 46% des Français seraient prêts à l'installer. C'est moins, donc, d'un Français sur deux. Parce qu'ils sont triplement méfiants. Méfiants envers le numérique. On va me pomper mes données, des pirates, les GAFA. Méfiants envers le gouvernement. On me dit que c'est le ministère de la Santé qui va s'en occuper, mais je sais bien que le ministère de l'Intérieur, les impôts vont mettre leur nez dans cette application. Puis troisièmement, ils sont méfiants sur les conséquences. Si on me dit, il y a 10 jours, vous avez croisé quelqu'un de potentiellement contagieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on m'empêche de sortir de chez moi, qu'on m'envoie dans une chambre d'hôtel, qu'on m'impose le port du masque. Donc tout ça rend les gens méfiants. Pour faire baisser ce taux de méfiance, pour faire monter le taux d'adhésion, il faut une carotte. Il faut dire aux gens, tous ceux qui téléchargeront l'application et qui l'utiliseront, ils seront prioritaires le jour où on aura des tests de sérologie qui permettront de déconfiner vraiment ceux dont on verra qu'ils sont immunisés. C'est peut-être pas très moral ce taux de méfiance. Pour faire monter le taux d'adhésion, il faut une carotte. Il faut dire aux gens, tous ceux qui téléchargeront l'application et qui l'utiliseront, ils seront prioritaires le jour où on aura des tests de sérologie qui permettront de déconfiner vraiment ceux dont on verra qu'ils sont immunisés. C'est peut-être pas très moral de procéder ainsi. Mais comme c'est censé être anonyme, ça posera le problème. Si on n'est pas censé savoir qui c'est, ça peut poser problème. Puis il y a